Il y a 20 ans, une femme s'est avancée vers moi, et dans la sobriété d'un instant suspendu, elle m'a confié quelque chose qui allait bouleverser à jamais ma compréhension du chagrin d'amour. Elle m'a dit, Docteur, c'est comme si quelqu'un mourait, mais qu'il était encore en vie. Cette phrase a résonné dans ma tête comme un glace silencieux. Pendant des jours, elle m'a hanté. Et puis un matin, j'ai compris. Elle ne parlait pas simplement d'amour perdu. Elle parlait de l'agonie invisible que vivent tant de femmes quand l'homme qu'elles aiment commence à se retirer. Non pas physiquement, non pas bruyamment, mais émotionnellement. Car c'est cela, le vrai retrait. Ce n'est pas un départ que l'on voit venir. Ce n'est pas un adieu que l'on peut contester. C'est plus subtil et donc infiniment plus destructeur. C'est une dissolution silencieuse. L'être que vous avez aimé, connu, choisi, s'efface de l'intérieur. Et ne reste alors qu'une coquille familière, un corps présent, mais un regard qui ne vous voit plus. J'ai vu cela 100 fois. Et à chaque fois, j'ai été frappé par la précision douloureuse avec laquelle les femmes perçoivent ce basculement. Ah, c'est comme un radar émotionnel, affûté par les années, qui vous murmure que quelque chose ne va plus, même si vous partagez encore le même lit, même si les routines persistent. Et ce que j'ai découvert au fil des ans, ce qui m'a le plus ému, c'est ceci. Le retrait émotionnel obéit à des lois, des schémas, aussi prévisibles que cruels, et il ne surgit jamais d'un coup. Non, il avance à pas feutrés, insidieux, méthodiques, si lentement que l'on ne s'en aperçoit qu'une fois qu'il est trop tard. Imaginez, quelqu'un cesse inconsciemment de faire de la relation une priorité. Alors son cerveau commence à le protéger. Brique par brique, il érige un mur émotionnel, et l'intimité se transforme en politesse glaciale. Le moment le plus douloureux, c'est celui-ci. Quand vous sentez ce changement, quand votre intuition vous dit doucement que quelque chose se ferme, lui, il est déjà loin. Il s'est retiré depuis des semaines, parfois des mois. Tandis que vous continuez à aimer, à donner, à espérer. Et c'est cette asymétrie, cette danse désaccordée qui laisse les femmes dans une position douloureusement vulnérable. Je vais vous révéler ce que les neurosciences nous enseignent à ce sujet. Lorsque le cerveau comprend que la relation n'est plus viable, il enclenche un mode de survie émotionnel. Il réécrit les souvenirs, il justifie les absences, il édulcore les émotions. C'est comme s'il vous disait, open quote, avant que cette personne ne te détruise, je vais t'aider à la voir autrement. Close quote. Et alors, ce qui vous faisait rire vous irrite. Ce qui vous ravissait vous lasse. Ce qui vous émouvait vous laisse de marbre. Mais n'oubliez pas, ce n'est pas symétrique. L'un est déjà déconnecté, tandis que l'autre espère encore. Et cette différence de tempo, cette discordance invisible, est ce qui provoque les plus grandes blessures. Car la relation ne s'éteint pas en criant. Elle s'éteint en silence. Alors écoutez-moi bien. Voici les signes invisibles, les micro-fissures qui précèdent l'effondrement, ceux que l'on peut encore intercepter. Le premier signe, c'est la perte de curiosité. Quand l'autre cesse de s'intéresser à votre monde intérieur. Pas par méchanceté, mais parce que dans sa perception, vous n'êtes plus source de sens. Et pour une femme, surtout une femme mûre, c'est une déchirure. Car nous savons que le vrai amour se glisse dans les détails, dans une question posée au bon moment, dans un regard qui comprend sans parler. Quand cette attention s'éteint, c'est comme si l'on nous retirait l'air. Le deuxième signe, c'est la perte de résonance émotionnelle. Il ne ressent plus votre tristesse. Il ne perçoit plus vos besoins. C'est comme si son radar s'était éteint. Mais il y a un troisième signe, celui qui me bouleverse encore, même après toutes ces années. Open quote, la disparition de l'effort conscient, close quote. Car l'amour vrai, l'amour mûr, n'est jamais automatique. Il est un choix, un engagement renouvelé chaque jour, un désir actif de créer la proximité. Lorsque l'effort s'éteint, lorsque les gestes ne sont plus portés par l'intention, alors la décision est déjà prise, silencieuse mais irrévocable. Open quote, cette relation ne vaut plus la peine. Close quote. Et croyez-moi, c'est déchirant. C'est le début de ce que j'appelle la danse de la distanciation. Un balai froid. Des comportements pas franchement cruels mais profondément vides. Une atmosphère d'incertitude, où les gestes sont flous, les regards absents, et votre intuition hurle ce que votre esprit n'ose pas encore croire. L'un des schémas les plus révélateurs que j'ai observé au fil des années, je l'appelle l'architecture du secret.
Quand quelqu'un s'éloigne émotionnellement, il ne le fait pas toujours à grands gestes. Il organise, inconsciemment, des petits rituels de dissimulation. Le téléphone, autrefois posé négligemment à portée de main, se retrouve désormais face cachée. Les mots de passe changent sans explication. Les conversations s'interrompent dès que vous franchissez une porte. Les rires s'éteignent à votre arrivée. Non, ce n'est pas de la paranoïa. C'est votre système nerveux qui parle. C'est votre instinct millénaire qui repère les fissures dans l'édifice. Votre corps sait ce que votre esprit n'ose pas encore affronter. Depuis toujours, nous avons appris à sentir quand quelqu'un ne nous est plus loyal, même s'il prétend encore être là. Et ce qui me bouleverse encore aujourd'hui, c'est à quel point ce processus heurte les femmes mûres. Nous, qui avons investi dans la profondeur, qui avons quitté les mirages de la jeunesse pour embrasser l'authenticité, nous percevons ce retrait non seulement comme une blessure personnelle, mais comme une trahison de nos valeurs. Une trahison de ce que l'amour adulte représente à nos yeux, la loyauté, la clarté, la vérité. Et pourtant, voici ce que j'ai découvert, un choc de lucidité. La personne qui s'éloigne ne sait souvent même pas ce qu'elle fait. Elle est dirigée par des impulsions qu'elle ne comprend pas elle-même, comme si une décision invisible avait été prise au fond d'elle, sans qu'elle puisse encore la formuler. Et c'est ce qui rend ce retrait si confus, si douloureux, car quand vous confrontez cette personne à son éloignement, elle ne sait pas quoi répondre, pas par mauvaise foi, mais par ignorance de son propre chaos intérieur. C'est alors qu'émerge une zone grise, un entre-deux, cruel, un non-lieu émotionnel. Vous n'êtes plus une priorité, mais vous n'êtes pas non plus un souvenir. On vous donne juste assez pour espérer, mais jamais assez pour vous sentir en sécurité. Et cette zone grise, elle était toxique pour une femme mûre, car nous avons assez vécu pour connaître la valeur de la clarté. Nous savons que l'ambiguïté émotionnelle est un poison lent, un tueur silencieux de notre paix intérieure. Nous ne voulons pas de demi-mots, nous voulons la vérité, même si elle fait mal. Mais à ce moment-là, l'autre commence à ressentir ce que la psychologie appelle une dissonance cognitive. Il vous voit souffrir, mais il ne se sent pas prêt à agir. Alors, sans le savoir, il construit un mensonge, il commence à justifier ses fuites. Soudain, tout ce que vous faites l'agace, vos questions deviennent des pressions, votre amour devient un fardeau. Votre besoin de clarté devient une faiblesse à ses yeux. C'est comme si vous deveniez la cause du malaise qu'il ressent, alors que ce malaise vient de sa propre incapacité à affronter la réalité. Et ici, j'aimerais parler d'un phénomène que j'observe particulièrement souvent après 30 ans, le remplacement silencieux. Non, ce n'est pas forcément une trahison physique, c'est plus subtil, plus cruel parfois. Quand quelqu'un commence à se détacher, ce vide n'est jamais laissé nu. Quelque chose ou quelqu'un vient lentement remplir l'espace que vous occupiez. Parfois, c'est une autre personne. Parfois, un nouveau projet, une passion, une image rêvée d'une autre vie. Mais vous êtes remplacé, pas brutalement, progressivement. Comme si on vous glissait doucement hors du centre de l'histoire pour vous reléguer au rang de figurante dans un récit que vous avez pourtant co-construit. Et le plus cruel, c'est que cela arrive souvent juste après que vous ayez tout donné, après avoir bâti cette intimité, après avoir prouvé votre valeur encore et encore. La psychologie appelle ça l'accoutumance hédonique. Lorsque quelque chose de bon devient routinier, le cerveau cesse de le voir comme exceptionnel. Et là, alors que vous continuez à voir la beauté dans les petits gestes, l'autre devient aveugle. Il ne voit plus ce que vous offrez. Il n'entend plus la musique de votre amour. Vous êtes devenu un bruit de fond. Et c'est là que tant de femmes mûres tombent dans un piège terrifiant, le piège de la suradaptation. Quand on sent qu'on perd de l'importance, notre instinct nous pousse à donner plus, être plus douce, plus présente, plus parfaite, comme si plus d'amour pouvait guérir le vide. Mais voici la réalité nue, celle qui fait mal et libère à la fois. Open quote. Quand quelqu'un a déjà quitté la relation émotionnellement, vos efforts n'ont plus de prise. Pire, ils peuvent vous faire passer pour dépendante, pour celle qui s'accroche, pour celle qui ne comprend pas. Close quote. Et cela, c'est une trahison des valeurs qu'on nous a inculquées. Que l'amour se construit par la patience, le don, la persévérance. Mais si l'autre est déjà absent, tout cela devient un écho dans le vide. Une danse solitaire.
Et là surgit l'un des aspects les plus déchirants, l'isolement émotionnel. Ce moment où vous réalisez que vous vous battez seul pour une relation que l'autre a déjà quittée en silence. C'est la guerre à un seul soldat, un champ de bataille désert. Mais écoutez bien ceci. C'est un trésor que j'ai découvert à travers les larmes et les confidences de tant de femmes. Open quote. Celui ou celle qui ne peut pas parler honnêtement, qui préfère fuir, se taire, effacer, révèle sa propre immaturité. Close quote. L'amour mûr exige du courage émotionnel. Il exige de regarder l'autre dans les yeux et dire « je doute, je ressens autre chose, je ne sais plus ». Cela demande une force que tout le monde ne possède pas. Et ceux qui choisissent la disparition progressive plutôt que la vérité respectueuse ne sont pas prêts à aimer avec maturité. Et aussi douloureux que cela soit, cela vous révèle une vérité libératrice. Parce que, écoute-moi bien, open quote, ta valeur ne dépend pas de la capacité d'un autre à la reconnaître. Close quote. S'il ne te voit pas, s'il ne t'écoute pas, s'il ne te choisit pas, ce n'est pas ton échec, c'est sa limite. Et je sais, pour une femme mûre, cela va à contre-courant de tout ce qu'on lui a appris. On nous a dit que si une relation échoue, c'est qu'on n'a pas assez donné, pas assez aimé, pas assez été patiente. Mais après tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai entendu, tout ce que j'ai accompagné, je peux te le dire avec une certitude absolue. Parfois, l'amour ne suffit pas. Parfois, deux personnes s'aiment, mais ne peuvent pas marcher ensemble. Et parfois, l'autre n'a tout simplement pas la capacité de contenir la profondeur de ce que tu es prêt à offrir. Et ça, ce n'est pas du cynisme, c'est de la sagesse. C'est la différence entre s'accrocher à ce qui est mort et protéger ta dignité émotionnelle. C'est la différence entre implorer l'amour et partir là où on te voit vraiment. Laissez-moi vous offrir une clé essentielle à votre processus de renaissance. Le concept de souveraineté émotionnelle. C'est la force tranquille de celles qui comprennent que leur paix intérieure ne saurait dépendre des choix, des humeurs ou des fuites d'autrui. C'est la capacité sacrée d'aimer de tout son être, tout en ayant le courage de s'éloigner quand cet amour n'est plus honoré. Être souveraine émotionnellement, c'est pas devenir froide ou détachée. C'est discerner avec lucidité et grâce ce que vous pouvez maîtriser et ce qui ne vous appartient pas. Vous pouvez choisir combien vous aimez, mais jamais combien on vous aime en retour. Vous pouvez offrir votre présence, mais jamais forcer qu'on la chérit. Vous pouvez être sincère, mais pas exiger la même sincérité en retour. Et c'est à cet endroit précis que commence une renaissance pour tant de femmes mûres. Après avoir donné, porté, bâti, aimé, après avoir tissé leurs valeurs dans les regards des autres, la solitude surgit. Mais écoutez bien, la solitude n'est pas la solitude. La solitude, c'est l'abandon. Être seul, c'est la rencontre avec soi-même. C'est apprendre à se tenir debout dans sa propre lumière. C'est découvrir que sa propre compagnie est douce, riche, entière. Et quand une femme découvre cette force, elle devient magnétique. Elle n'attire plus par besoin, mais par plénitude. Et cette plénitude appelle ceux qui sont eux-mêmes entiers, capables d'aimer sans se nourrir de vos failles. Permettez-moi maintenant de dire une vérité libératrice. Quand vous êtes émotionnellement remplacé, votre instinct vous le souffle avant même que votre esprit ne l'admette. Ce moment où vous devez vous battre pour obtenir ce qui était autrefois naturel, ce besoin soudain de prouver votre valeur, ce n'est pas de l'insécurité, c'est votre psyché qui crie « tu n'es plus là où tu étais ». Et cela nous mène à une révélation cruciale, le déplacement émotionnel. Quand une personne s'irrite pour des détails, quand chaque parole devient un champ de bataille, quand toute tentative de clarté est perçue comme une attaque, ce n'est pas vous qu'elle rejette, c'est sa propre culpabilité qu'elle fuit. Culpabilité d'être partie de l'intérieur tout en restant extérieurement. Culpabilité de garder une porte ouverte tout en regardant ailleurs. Culpabilité d'être incapable d'honnêteté. Et pour les femmes mûres, c'est une blessure d'autant plus cruelle, car nous ne jouons plus. Nous voulons la vérité, même nue, même rugueuse. Et voici ce que j'ai appris. Ceux qui ne savent pas parler de leurs sentiments, ceux qui fuient les conversations vraies, ceux qui s'éteignent à petit feu au lieu d'affronter la lumière, ne pourront jamais vous offrir la profondeur émotionnelle que vous méritez. Et c'est là, dans ce vide, que se révèle une leçon. Votre valeur n'est pas dépendante de leur regard.
S'ils ne vous voient pas, ce n'est pas parce que vous êtes invisible, mais parce qu'ils sont aveugles à ce qui est authentique. Grâce à la neuroplasticité, vous pouvez reprogrammer votre esprit. Cessez de vous demander « qu'ai-je mal fait ?» et commencez à voir « qu'est-ce que cette personne ne peut tout simplement pas m'apporter ?» Ne vous demandez plus « comment puis-je le faire revenir ?» Demandez-vous « ai-je envie de me battre pour un amour qui ne me choisit pas pleinement ?» Et voici la vérité, pure et implacable. L'amour réel ne laisse pas place au doute. Vous n'aurez pas besoin d'analyser, pas besoin de décoder, pas besoin de souffrir pour comprendre. L'amour mature est clair, présent, cohérent, évident. Si vous devez constamment interpréter, alors vous avez déjà votre réponse. Les femmes mûres ont une noblesse qui les pousse à excuser l'inexcusable, à rationaliser l'irrespect, à minimiser leurs propres besoins pour préserver un lien. Mais écoutez-moi bien, votre besoin d'être une priorité n'est pas un caprice. Votre besoin de clarté n'est pas un fardeau. Ce sont des droits humains, fondamentaux, non négociables. Et si quelqu'un vous fait sentir trop sensible, trop présente, trop exigeante, c'est qu'il n'est pas assez mûr pour vous. L'intelligence émotionnelle, c'est choisir. Choisir de ne plus attendre que quelqu'un vienne vous sauver. Choisir de ne pas rester là où vous n'êtes plus valorisé. Et voici la vérité qui transforme tout. Partir, c'est pas fuir, c'est s'aimer. C'est mettre sa dignité au-dessus d'un espoir qui vous abîme. C'est dire « je mérite plus que des miettes ». Et c'est vrai, car quand quelqu'un veut vraiment être avec vous, vous n'aurez pas à mendier son attention. Vous n'aurez pas à réclamer votre place. Vous n'aurez pas à vous diminuer pour exister. Vous serez choisi, vu, accueilli, chéri. Et si ce n'est pas le cas, alors posez-vous cette question sans détour. Pourquoi rester là où l'on ne m'aime qu'à moitié? Avoir une estime de soi mature, c'est ne plus négocier sa valeur, c'est s'honorer, c'est se choisir, car au bout du chemin, sachez-le, l'amour ne se chasse pas. L'amour vrai vient à vous quand vous vibrez pleinement avec qui vous êtes. Et cette vibration, cette clarté, cette paix, elles sont déjà en vous. C'est votre pouvoir, c'est votre décision. Et croyez-moi, rien n'est plus beau, plus irrésistible, plus puissant qu'une femme qui sait qui elle est et refuse de faire des rabais sur sa lumière. Cette femme, c'est toi. Il ne te manque qu'une seule chose, le courage de ne plus jamais te contenter de moins que ce que tu mérites.